Vous vous sentez coincé, perdu ou incertain quant à la direction de votre vie? Ou êtes-vous dépassé par les défis de la vie? Vous rêvez d'un avenir meilleur mais ne savez pas par où commencer? Vous avez peut-être essayé de nombreuses options mais ne parvenez pas à trouver vos réponses. Le plus souvent, vous avez l'impression qu'un poids pèse sur vos épaules et que, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à reprendre votre vie en main. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Tout le monde est passé par là à un moment donné, même les patriarches et les matriarches de la foi et ceux que vous admirez aujourd'hui. Dieu veut vous montrer ce que vous pouvez faire pour changer votre vie. Si vous êtes curieux, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. On dit souvent que de petits changements insignifiants peuvent avoir le plus grand impact sur la vie d'une personne. Changer vos habitudes, avoir un nouvel état d'esprit, prendre une décision courageuse ou faire de petits pas peuvent catalyser votre grand changement et votre transformation radicale. Le dicton dit, on ne peut pas continuer à faire la même chose ou à être la même personne et s'attendre à un résultat différent. La première chose que vous devez savoir est que Dieu désire que vous ayez une vie réussie. Ses plans pour vous sont des plans pour vous faire prospérer. Dans 3 Jean 1h2, la Bible dit: Cher ami, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout se passe bien pour toi, comme ton âme se porte bien. C'est le désir sincère de Dieu, mais vous avez un rôle à jouer si vous voulez profiter de ce changement. Il y a certaines vieilles habitudes que vous devez abandonner et certaines nouvelles que vous devez adopter. Vous ne pouvez pas être trop habitué à la façon dont vous avez fait les choses avant maintenant, peu importe depuis combien de temps. La transformation souhaitée est possible, mais êtes-vous prêt à en payer le prix? Quelle que soit la durée de votre vie, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Vous devez être prêt à payer le prix de la transformation souhaitée, car le désir seul ne suffit pas. Voici 6 choses que vous devez faire pour voir votre vie changer. Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si vous voulez vivre un changement, il ne doit pas être votre dernier recours lorsque tout le reste a échoué. Il doit être votre premier et unique recours. Il doit être votre numéro 1. Vous devez donner la priorité à l'adoration et au service envers lui. Jésus a enseigné ce grand secret dans Matthieu 6h33. Il a dit: Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous recherchez actuellement sera à vous si seulement vous appliquez le principe de mettre Dieu en premier. Vous souvenez-vous de la façon dont la pauvre veuve de Sarepta a survécu à la famine? C'est l'une des histoires courantes de l'Ancien Testament. C'était pendant la grave famine qui s'est produite sous le règne du roi Achab. Dieu a ordonné au prophète Élie d'aller chez cette pauvre veuve parce qu'il avait mis quelqu'un en place pour le nourrir. Que pensez-vous qu'une pauvre veuve avec un petit garçon à nourrir aurait eu dans un tel moment? Rien, n'est-ce pas? Comme vous l'avez sûrement deviné, cette pauvre femme n'avait presque rien. Mais voici que le prophète Élie était chez elle, sur la base des instructions de Dieu, exigeant d'être nourri. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? C'était déjà assez terrible qu'il y ait eu une famine dans le pays, et c'était encore pire que cette femme ne soit pas seulement veuve mais qu'elle ait aussi un petit garçon qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins mais qui dépendait aussi d'elle. La Bible rapporte que cette pauvre veuve n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle ramassait même du bois pour préparer ce que l'on pourrait appeler son dernier repas afin de pouvoir manger avec son fils et attendre ce qui leur arriverait. Dans cette situation, le prophète Élie est venu la voir et lui a demandé de préparer d'abord un gâteau pour lui, puis le reste pour elle et son fils. Considérant la situation actuelle, cela a dû être une instruction difficile à suivre. Mais elle a obéi malgré tout. Heureusement,
Tout comme la parole de Dieu est sortie de la bouche du prophète Élie, cette femme et son fils ont survécu à la famine, et leur peau n'a jamais été vide. Bien sûr, la pauvre veuve et son fils n'auraient pas survécu à la famine si elles n'avaient pas obéi et n'avaient pas pourvu aux besoins du prophète de Dieu. Rappelez-vous qu'Élie n'a pas demandé à être servi après que la pauvre veuve et son fils aient été satisfaits. Il a été très précis en disant, « Prépare d'abord le mien, et ensuite tu pourras préparer pour toi et ton fils. » Néanmoins, la veuve obéit. Vous devez apprendre à mettre Dieu en premier pour profiter de l'approvisionnement surnaturel dans cette crise économique mondiale. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je mettre Dieu en premier? C'est très simple. Faites-en une règle de toujours faire de Dieu votre numéro 1. Si vous mettez Dieu en premier, vous ne prendrez aucune décision sans le lui demander et obtenir son approbation. Vous prierez toujours pour tout et n'importe quoi et rechercherez sa direction. Vous lui donnerez le meilleur de vous-même, même lorsque cela n'est pas pratique. La plupart du temps, ce ne sera pas pratique. Lorsque vous mettez Dieu en premier, comme le disent les Écritures, vous lui ferez entièrement confiance. Vous ne vous appuierez pas sur votre intelligence et dans toutes vos voies, vous le reconnaîtrez. Alors, comme il l'a promis, il dirigera votre chemin. Par conséquent, pour vivre un changement dans votre vie, vous devez consulter Dieu avant d'agir. Ces pensées devraient être dans votre cœur, la première chose lorsque vous vous réveillez et la dernière chose avant d'aller vous coucher. Numéro 2. Renouvelez votre esprit. Vous devez savoir qu'aucun homme n'est plus grand que ses pensées. Votre esprit est votre plus grand atout. Il existe un dicton populaire. Montrez-moi un homme qui a atteint la grandeur, et je vous montrerai quelqu'un qui a cultivé un état d'esprit de grandeur. Montrez-moi un petit homme, et je vous montrerai quelqu'un dont l'esprit est petit. La parole de Dieu dit: tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Vous souvenez-vous de l'histoire des 10 espions dans les Écritures? Josué a envoyé 12 hommes, chacun représentant une tribu d'Israël, pour inspecter le pays de Canaan que Dieu leur avait promis et apporter un rapport. Selon les Écritures, 10 des espions ont apporté un rapport négatif selon lequel les gens qui y vivaient étaient des géants et qu'ils étaient comme des sauterelles devant eux. Cependant, seuls 2 hommes, Josué et Caleb, sont revenus avec de bons rapports. Connaissez-vous la différence entre eux? Leur état d'esprit. Oui, 10 des espions avaient un état d'esprit petit, ils ont même dit qu'ils étaient petits à leurs propres yeux. Savez-vous qu'il existe un lien entre vos yeux physiques et votre esprit? L'œil est l'une des portes qui mènent à l'esprit. Pour élargir la vision de l'esprit d'Abraham, Dieu l'a amené dehors et lui a dit de regarder les étoiles du ciel et le sable de la terre. Il lui a dit qu'aussi loin que ses yeux pourraient voir, cela deviendrait son héritage et celui de ses enfants. La question est donc, jusqu'où pouvez-vous voir? Se pourrait-il que la raison pour laquelle vous êtes encore là où vous êtes soit le résultat de votre état d'esprit? La bonne nouvelle est que vous pouvez cultiver un excellent état d'esprit. Oui, votre esprit est un terrain fertile et vous pouvez y planter. Ce que vous y plantez détermine ce que vous récolterez. Souvenez-vous de la loi de la moisson, si vous semez peu, vous récolterez peu, si vous semez abondamment, vous récolterez abondamment. Il ne vous reste donc qu'à semer de bonnes graines. Cependant, quel genre de graines pouvez-vous planter dans votre esprit? C'est de l'information. Vous vous demandez comment cultiver un état d'esprit de grandeur? Une façon de le faire est de méditer sur la parole de Dieu. Dieu a donné à Josué l'une des meilleures clés du succès dans Josué 1h08. Il a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu prospéreras et tu réussiras. Méditer sur la parole de Dieu vous permet de changer d'état d'esprit. Cela vous permet d'avoir la bonne perspective sur vous-même. Oui,
Vous saurez ce que Dieu dit de vous, et cela vous aidera à réfuter les mensonges du diable. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, votre esprit sera renouvelé. Par exemple, la parole de Dieu dit que vous êtes la tête et non la queue, et que vous devez être seulement au-dessus et jamais en dessous. Lorsque vous méditez sur cette parole, elle remodèle votre mentalité. Vous saurez alors que vous n'êtes pas censé être petit et avoir une place au sommet. En un rien de temps, vous commencerez bientôt à expérimenter la grandeur. C'est parce que vous êtes ce que vous pensez. Gardez également les portes qui mènent à votre esprit, c'est-à-dire vos portes pour les yeux et les oreilles. Nourrissez vos yeux de positivité. Voyez ce que vous voyez et augmentez votre vision. Ne faites pas attention aux opposants. Évitez les voix qui ne disent que des impossibilités. Répondez plutôt, « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Vous pouvez aussi changer votre environnement, lire des livres et vous engager à écouter des messages inspirants qui parleront les bons mots à votre cœur. Ne soyez pas un penseur superficiel. Si vous faites tout cela avec diligence, vous verrez votre vie changer. Numéro 3. Abandonnez la peur et embrassez la foi. La peur est un esclavage et, malheureusement, elle maintient de nombreuses personnes captives. La peur est un esprit maléfique du diable qui vous maintient enchaîné sur place. Elle vous empêche de vivre pleinement votre potentiel. Vous voyez, Dieu a déposé tellement de choses en vous. Il a beaucoup investi en vous et il s'attend à ce que vous produisiez une augmentation énorme, lui apportant un profit substantiel. Ne pensez jamais que vous êtes petit, car vous ne l'êtes pas. Il a dit qu'il vous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, donc vous n'êtes pas ordinaire. Cependant, vous devrez vous améliorer. Vous devez quitter votre zone de confort et croire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez peut-être échoué dans une chose particulière à plusieurs reprises, mais continuez d'essayer. Au moins, la Bible dit qu'un homme juste tombera 7 fois et se relèvera. Alors pourquoi enfouir ta tête dans la honte et refuser de te relever? Les défis et les revers sont inévitables, mais ils ne devraient pas te définir. Gédéon était un homme qui avait peu ou pas confiance en ses capacités. Même lorsque l'ange le salua, l'appelant un homme de valeur, il n'en croyait pas ses oreilles. Mais avec les encouragements de l'ange, sa vie fut transformée. Il mena environ 300 hommes à la guerre, et ils gagnèrent. Non seulement cela, il devint l'un des juges qui gouvernaient Israël. Oui, le même Gédéon qui se cachait des Madianites. Alors qu'est-ce qui a changé? Il a abandonné ses peurs et a adopté la foi en Dieu et en ce que Dieu pouvait faire à travers lui. Un autre exemple est celui de David et Goliath. Goliath avait tourmenté toute la nation d'Israël. Pendant 40 jours, il venait toujours terroriser les Israélites. Tous les soldats, y compris le roi, avaient peur parce qu'il était un géant. Cela a duré des jours jusqu'à ce que David, un petit berger et le dernier enfant d'Isaïe, qui n'avait aucune formation préalable en tant que soldat, si ce n'est qu'il avait tué l'ours et le lion dans le désert, se manifeste. En racontant ses succès passés et en faisant confiance au Dieu d'Israël, il a osé affronter le Philistin incirconcis qui terrorisait le peuple de Dieu. David a fait une déclaration profonde dont vous devriez tenir compte. Dans 1 Samuel 17h32, David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. » Le Philistin ici peut représenter tout ce qui dans votre vie ne glorifie pas Dieu. Cela peut être n'importe quel point douloureux dans votre vie, des problèmes, des circonstances ou n'importe quoi qui vous cause des ennuis. Peu importe ce que c'est, ne perdez pas courage. Affrontez le problème au nom de Jésus et vous en sortirez victorieux. Vous connaissez la suite de l'histoire. David a vaincu Goliath avec une fronde et une pierre. C'était le même homme qui était un guerrier depuis sa jeunesse. C'est la puissance de Dieu.
Oui, mais c'était possible parce que David a activé sa foi. Dieu veut souvent s'occuper de votre cas et faire des merveilles dans votre vie, mais votre manque de foi l'entrave. Laissez tomber tout ce qui vous fait peur. Est-ce la peur de l'inconnu ou du rejet? Quoi que ce soit, laissez tomber et embrassez la foi en Dieu et les capacités que Dieu vous a données. Ce n'est pas un appel à être fier mais à reconnaître les ressources que Dieu a déposées en vous et le beau chemin qu'il a tracé pour vous et à vous engager dans ce qui vous appartient. Dites-vous, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Laissez tomber vos peurs, car la plupart du temps, ce dont vous avez peur a peur de vous. Souvenez-vous de cette définition de la peur, de fausses preuves qui semblent réelles. Est-ce que tout cela vous a aidé? Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour assurer ce retournement de situation. Numéro 4. Laissez tomber les blessures et les erreurs passées. Une autre façon de vivre une transformation est de laisser tomber les blessures et les erreurs passées. Ne laissez pas votre passé vous empêcher de profiter de votre présent et de votre avenir. Votre passé est votre passé, laissez-le là. Il y a de nouvelles opportunités à explorer et vous ne pouvez pas continuer à soigner les blessures du passé. Cela vous épuise et prend du temps. Il est pénible de porter le poids des blessures et des erreurs passées. Cela ralentit votre voyage et vous maintient sur place. Pour mémoire, ce n'est pas une bonne situation. Apprendre de vos erreurs passées est acceptable, mais ne vous y attardez pas trop. Dieu est toujours en train de réécrire l'histoire de quelqu'un. Il peut aussi réécrire la vôtre. Vous devez lire ce magnifique passage des Écritures. Ésaïe 43, 18-19 dit, « Oubliez les événements passés, ne vous arrêtez pas au passé. Voici que je fais une chose nouvelle, qui paraît déjà, ne l'apercevez-vous pas? Je mets un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans la terre aride. » Savez-vous pourquoi il est important de laisser tomber le passé? De meilleures opportunités nous attendent et le chemin du juste, selon la Bible, est comme la première lueur de l'aube, qui brille de plus en plus fort jusqu'à la pleine lumière du jour. Dieu désire que vous brillez davantage, mais vous ne pouvez pas y parvenir si vous continuez à vous attarder sur le passé. Même Dieu ne se souvient pas de vos péchés tant que vous les confessez et les abandonnez, alors pourquoi devriez-vous le faire? Ne laissez pas le diable vous tourmenter avec la culpabilité. Marie-Madeleine était l'une des disciples de Jésus, mais cette femme avait cet esprit impur avant de rencontrer le Christ. Jésus a chassé ses démons en elle et, au lieu de se complaire dans l'apitoiement sur elle-même et la culpabilité, elle l'a apprécié en brisant la boîte d'albâtre qui a coûté une fortune pour oindre les pieds de Jésus en présence de tous. Jésus, en faisant référence à cet acte, a dit qu'elle l'avait préparé pour son enterrement. Et devinez quoi? Marie-Madeleine a été parmi les premières à recevoir la nouvelle de la résurrection de Jésus. S'attarder sur le passé vous cause de la douleur parce que vos erreurs passées vous volent votre joie et cette joie est importante. Vous avez besoin de cette joie pour puiser dans la source du salut. Le diable le sait, et c'est pourquoi il vous maintient lié dans les chaînes de votre passé, ouvrant de vieilles blessures pour que vous puissiez continuer à souffrir. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais vous pouvez vous abandonner à Jésus. Il peut vous guérir. L'une des missions de vie de Jésus est de guérir les cœurs brisés. Décidez de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort, y compris vous-même. Présentez votre cœur à Jésus pour qu'il vous guérisse et vous purifie. Embrassez la nouveauté de la vie que Jésus donne. Acceptez que vous êtes maintenant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout est maintenant nouveau. Allez de l'avant et ne laissez pas votre passé vous ralentir. Si vous devez vivre un revirement, c'est un effort intentionnel que vous devez faire. Numéro 5, réalignez vos priorités. Une autre chose à laquelle vous devez prêter attention et faire pour transformer votre vie est de réaligner vos priorités. Tout comme toi,
Marthe était accablée de tant de choses. Elle était dépassée, elle était partout pour essayer de mettre Jésus à l'aise quand il lui rendait visite. Mais Marie était là, concentrée sur une seule chose, apprendre aux pieds de Jésus, calme et sans se laisser troubler. Marthe se plaignit, mais regardez la réponse de Jésus dans Luc 10h41. Marthe, Marthe, lui répondit le Seigneur, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'en faut pas beaucoup. Marie a choisi ce qui est le mieux, et cela ne lui sera pas enlevé. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, et vous n'êtes pas obligé d'être partout. Ce n'est pas tout faire qui compte, ce qui compte, c'est faire les choses importantes. Demandez-vous ce que vous devez faire. Si vous ne les avez pas encore faites, il est grand temps que vous commenciez. Et si vous les avez déjà faites, établissez des priorités et intensifiez vos efforts. Vous devez prévoir du temps pour faire l'inventaire de votre vie. Vous pouvez écrire toutes les activités dans lesquelles vous êtes impliqué et commencer à les classer par ordre d'importance. Ne donnez pas la priorité à tout ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie. Il peut même s'agir de personnes. Il n'y a rien de mal à réduire certaines associations. Soyez intentionnel dans ce que vous faites. Ne perdez pas votre temps à faire des futilités. Vous ne devez pas vous retrouver partout à faire tout. L'apôtre Paul a dit : tout lui est permis, mais tout n'est pas utile. Tout lui est permis, mais tout n'est pas constructif. Vous devez connaître la différence. Donnez la priorité aux choses qui vous profitent et qui correspondent à vos objectifs et à vos visions. Tout ce qui ne correspond pas à cela doit être écarté. Vous devez être ferme et sans excuse à ce sujet. Peut-être que les médias sociaux ont pris votre temps. Vous passez trop de temps à faire défiler sans réfléchir Facebook et d'autres applications sociales, à comparer votre vie réelle avec la vie sur les réseaux sociaux d'une autre personne. Ou, pour vous, ce ne sont pas les médias sociaux mais les séries télévisées. Si vous devez réduire certaines de vos émissions de télévision préférées qui n'ajoutent que peu ou pas de valeur pour vous afin de pouvoir consacrer du temps à des choses plus importantes, faites-le. Savez-vous que cela s'applique également à vos finances? Oui, vous ne devez pas tout acheter ou tout posséder. Apprenez à séparer vos désirs de vos besoins et à faire preuve de maîtrise de soi. Développez votre intelligence financière pour investir davantage dans les actifs plutôt que dans les passifs. Il y a de la sagesse et de la paix dans la prudence. Êtes-vous impatient de savoir la dernière chose sur la liste? Numéro 6, évitez la paresse et assumez vos responsabilités. L'une des erreurs que font la plupart des gens, en particulier les croyants, est de penser que Dieu fera tout pour eux et qu'ils n'ont pas à lever le petit doigt. Ils ne le disent peut-être pas ouvertement, mais leurs actes le montrent. Vous devez savoir qu'être chrétien n'est pas une licence pour vivre une vie d'irresponsabilité et de médiocrité. Chercher Dieu ne valide pas la paresse et la vie insouciante. Ne faites pas l'erreur de vivre de manière irresponsable au nom du christianisme. En tant que chrétien, vous devez savoir que vous êtes appelé à être un bon intendant des ressources, des talents et des opportunités que Dieu vous a donnés. Votre foi en Dieu devrait vous motiver à agir, à travailler avec diligence et à prendre des décisions sages. Dieu ne fera pas pour vous ce qu'il vous a permis de faire par vous-même. Il fera seulement pour vous ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Vous avez un rôle à jouer lorsque vous faites confiance à Dieu pour jouer le sien. Par exemple, Dieu ne sèmera pas les graines pour vous, mais il enverra la pluie pour que vous puissiez avoir une grande récolte. Paul a dû planter et Apollo arroser avant que Dieu ne fasse croître. Un grand homme de Dieu a dit, « Les prières ne feront pas pour vous ce que le travail acharné fera. » Sans mâcher ces mots, la prière est essentielle, mais elle ne remplace pas le travail acharné et l'action responsable. Aucun des patriarches et des matriarches de la foi n'était paresseux. Il n'est pas étonnant qu'ils aient pu conserver les bénédictions de Dieu.
L'apôtre Paul était un fabricant de tentes bien qu'il soit un missionnaire renommé. Abraham était riche en bétail, avait des bergers, etc. La parabole des talents met l'accent sur la gestion. Tous les serviteurs ont raconté comment ils avaient géré les talents que leur maître leur avait donnés. L'homme qui avait 5 talents a travaillé dur et a multiplié les talents. À la fin de la journée, il avait 5 talents supplémentaires. Il en était de même pour l'homme qui avait 2 talents, il a fait un commerce avec les 2 talents et en a reçu 2 de plus. Mais celui qui n'avait qu'un talent l'a enterré profondément dans la terre. Quand le maître est revenu, il a récompensé les 2 premiers serviteurs et a condamné le dernier. La Bible encourage à faire de tout cœur tout ce que vos mains trouvent à faire. Souvenez-vous que le Seigneur a seulement promis de bénir les œuvres de vos mains. Si vous n'avez rien à faire, alors Dieu n'aura rien à bénir. Si vous voulez vivre un changement et réussir, ne soyez pas paresseux et évitez de vous trouver des excuses. Proverbe 22h13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans la rue. Attendre de vivre un changement peut être fatigant, mais vous n'avez pas à cesser de croire. Tout ce que vous faites confiance à Dieu dans votre vie est possible. Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez. Il est prêt à jouer son rôle, mais êtes-vous prêt à jouer le vôtre? Bien-aimés, ces choses ressemblent-elles à ce que vous voulez faire? Vous pouvez être sûr que si vous vous engagez à suivre ces étapes pratiques, vous vivrez un changement divin, le type que seul Dieu peut donner. Vous serez surpris de voir à quel point votre vie sera belle, et cela se produira plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, décidez dans votre cœur de mettre en pratique ces 6 secrets que vous avez appris aujourd'hui. Ne tergiversez pas. Le moment d'agir est maintenant, et vous serez étonné de voir à quel point votre vie va changer. Cependant, vous ne pouvez pas faire ces choses que vous avez apprises par vos propres forces. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors, pour profiter de l'aide du Saint-Esprit, vous devez avoir une relation avec lui. Cela ne peut se produire que lorsque vous abandonnez votre vie à Jésus. Lorsque vous regardez plusieurs personnages bibliques que les croyants imitent, vous découvrirez qu'ils avaient une relation avec Dieu, et qu'il les a remplis de son esprit. Cela vous montre à quel point le Saint-Esprit est important pour votre avancement. Vous devez le désirer et l'accueillir dans votre vie pour que les choses se mettent en place. Alors, comportez-vous comme la femme atteinte d'une perte de sang dans la Bible. Elle a consulté de nombreux médecins et a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais un jour, elle s'est fatiguée et a dit, « C'est assez ». Elle a pris une autre voie en touchant l'ourlet du vêtement de Jésus, et sa vie a complètement changé. À quel point êtes-vous désespéré de vivre la vie que Dieu a pour vous? Votre transformation peut commencer aujourd'hui, si vous êtes désespéré. Maintenant, ouvrez votre cœur et désirez désespérément un changement radical. Si vous êtes prêt à abandonner votre vie à Jésus et à vivre une transformation, ouvrez votre cœur à lui et invitez-le avec foi. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais ta seigneurie et ta suprématie sur ma vie. Merci pour le don de la vie et pour tout ce dont tu m'as béni. Je suis submergé par ton amour et ta grâce. Aujourd'hui, je reconnais que je t'ai fait du tort. S'il te plaît, pardonne mes péchés et donne-moi un cœur pur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, dirige ma vie et laisse-moi être sous ta direction. Écris mon nom dans le livre de vie et laisse-moi vivre pour toi. Merci de m'avoir sauvé. Désormais, je te donne le contrôle absolu de ma vie. Je ne tracerai plus le cours de ma vie, tu diriges et je suivrai. S'il te plaît, prends le contrôle de mes finances, de ma santé, de ma famille et de tout ce qui me concerne. Je reçois la grâce de te faire confiance de tout mon cœur. Je ne vis plus selon ma compréhension, s'il te plaît, dirige mon chemin.
Je ne ferai pas de toi mon dernier recours ni ne te mettrai au second plan. S'il te plaît, viens et prends le volant de ma vie. Aide-moi à rechercher ton royaume et sa justice en premier afin que tu puisses exaucer tous les désirs de mon cœur. Aide-moi à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de tes instructions. Aide-moi à méditer sur tes lois. Je reçois l'aide dont j'ai besoin pour renouveler mon esprit. Mon esprit est élargi et j'ai un excellent état d'esprit. Je ne suis pas limité par ce que je vois ou entends. J'évite toute voix négative me disant que je ne peux pas le faire ou avoir ce dont j'ai besoin. Au lieu de cela, je reçois la grâce de me nourrir de ta parole et de croire tes rapports à mon sujet jusqu'à ce que je devienne tout ce que tu veux que je sois. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi pour les moments où je n'ai pas été diligent. Désormais, je reçois la grâce d'être diligent et de prêter attention aux détails. Ta parole dit que si je suis diligent dans mon travail, je me tiendrai devant les rois et non devant de simples hommes. Alors que je commence à être diligent dans tous mes efforts, élève-moi pour me tenir devant les rois. Que mon nom soit mentionné dans les endroits qui comptent et recommandé dans les hauts lieux. Je ne te décevrai pas, car je peux tout faire grâce à ta force. Seigneur, guéris mon cœur des blessures et des douleurs passées. Je pardonne à quiconque m'a fait du tort. Je passe outre mes péchés et mes erreurs, car tu as dit que tu ne te souviendrais plus de mes péchés. Je sais que tu as effacé mes péchés avant toi. S'il te plaît, aide-moi à faire de même afin que je puisse embrasser la liberté que Jésus donne. Je suis désormais libéré des chaînes de la peur, de l'anxiété et des péchés passés. Merci, car ma vie prend désormais un tournant ascendant et en avant. Je profiterai de la belle vie que tu as pour moi, et le diable n'aura plus de prise sur elle. Je profiterai de la nouveauté dans tous mes efforts, et tous ceux qui me verront me diront béni. En donnant le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais, j'attirerai les aides du destin. Par ta miséricorde, je retrouve toutes les opportunités que j'ai perdues à cause de la procrastination et de la paresse. Il y a une restauration en plusieurs volets. Je reçois la force et la sagesse divine pour aligner mes priorités. Je ne me concentrerai plus sur les choses mineures tout en négligeant les plus importantes. Je m'épanouis de tous côtés et je porte des fruits en saison et hors saison à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Cela vous a-t-il inspiré? Aimez, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous accorde le changement que vous désirez.